Ouais l'équipe, on est reparti pour parler du coup d'une nouvelle perle rare. J'avais fait une petite pause parce que j'ai sorti un putain de documentaire de 1h12. Du coup j'étais un peu crevé puis je faisais des trucs un peu à côté sur TikTok tout ça. Même beaucoup sur TikTok tout ça mais je me suis dit on va revenir avec YouTube parce que c'est ça que j'aime en fait de base. Bref aujourd'hui j'ai une petite pépite à te présenter. Donc c'est le concept perle rare. Générique. Très souvent, je t'égrasse solo sur les quais du Rhône. Si je me laisse 2 ans pour transformer du son en euros. Ils peuvent creuser, c'est moi la perle rare. Bon, pour ceux qui débarquent et qui connaissent pas mon concept perle rare. Ils peuvent creuser, c'est moi la perle rare. Oui, c'est bon, j'arrête. C'est simple, je présente un artiste que je considère une pépite, et je présente 300 à lui en parlant un petit peu de ses projets, de sa DA, ce qu'il dégage, qu'est-ce qu'il parle, etc., etc. Et tout simplement pour le mettre en lumière et que vous pouvez le découvrir. Donc le rappeur que je te présente aujourd'hui, il s'appelle Shinee. Donc c'est un rappeur de 14 ans. 14 ans. Ah la dinguerie. Bon, en vrai, il a peut-être 15 ans, parce que le moment où il a dit ça, c'était dans un projet qui date d'il y a genre 7 mois. Bref, il a une DA où il reste assez discret sur plein de trucs. J'ai hésité même à carrément, tu sais, le DM pour demander des infos perso, des trucs pour que je puisse mettre dans la vidéo, mais je me suis dit, mauvaise idée, genre c'est pas ouf. Puis en plus, ses sons, il parle vachement dedans, il se décrit vachement. Mais enfin bref, fini de discuter là. Je vais te présenter le premier son, comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Et le premier son que je te présente, c'est un clip qui s'appelle Mort intérieure. Oublie-moi, j'en ai marre de recevoir tes appels. Et ça, je m'en doutais que j'étais plus le même. On m'a mis dans des cases comme si j'étais pareil. Un peu flou quand je suis dans l'appareil. Dégoûté quand je repense à la veille. Y'a beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait que je suis tombé en bas. Y'a beaucoup trop de choses dans ma tête qui ont fait que je t'ai effondré en haut. Et y'a trop de peine dans mon cœur pour y penser une seconde fois. Bébé, s'il te plaît, sauve-moi. À l'intérieur, je die. Bon, alors avant de parler de quoi que ce soit, je vois déjà très vite venir le truc. Gna copycat de Luther, ferme ta gueule. Ok, ça ressemble beaucoup, y a pas de souci, je comprends. Après, faut savoir que quand t'es un artiste, tu peux t'inspirer, y a pas de souci. Après, comme je le dis, je comprends encore, les thèmes, c'est à peu près les mêmes choses abordées. C'est souvent aussi des termes de jeunesse, ça parle de filles, de relations, etc. Le fait d'être solitaire, la nuit, de fumer, enfin bref, des trucs comme ça. Donc j'avais déjà parlé de Shinee sur TikTok, mais en plus, ce qu'il aide encore moins dans ce tampon qu'on va lui coller de copycat de Luther, c'est qu'il a la même voix. Et ça, bon bah, il peut pas grand chose. Mais ouais, je trouve il a vraiment la même voix quoi. Bon là du coup je te vois arriver et là tu vas me dire bah du coup si ça ressemble, pourquoi du coup t'as choisi Shinee comme une perle rare? Bah tout simplement parce que c'est bien. Dans le fond ça ressemble mais dans la forme pas exactement. Je te rappelle que Shinee et Luther c'est pas les mêmes personnes. Donc même s'ils abordent les mêmes sujets et les mêmes thèmes ou synonymes, ils vont pas forcément l'aborder de la même manière. Par exemple Luther parle énormément de consommation de joints, de cannabis etc. Là où Shinee en parle très peu ou voire même pas. En même temps c'est normal parce qu'il a 15 ans, j'espère pour toi. Il parle et ils abordent de ces sujets-là de manière et d'un œil assez différent quand même. Et tout simplement parce que je me voyais pas me censurer alors que j'aime bien tout simplement ce qui est présenté. Bon maintenant le débat il reste infini sur ça, donc on va passer à autre chose. Chacun se fait son idée. Bon dans ce son là, et comme la plupart de ces sons, c'est une DA, c'est des paroles assez froides. Et d'ailleurs dès que t'écoutes le son, dès l'intro, dès les premières paroles, tu peux tout de suite comprendre que le frérot il est triste. Ma vie serait mieux si je pensais qu'à la mienne. Y'a un feu dans ma tête, j'imagine pour la tienne. Le sang il a glacé dans les veines. Mentalement je sais pas si je serais prêt à la vingtaine. Mais non c'est un truc de fou. Cette putain de vie qui te fait croire que t'es bizarre. Le cœur cassé j'avance dans le bizarre. Moi je suis pas très heureux mais je crois que c'est l'âge. Cette manière de pleurer c'est mon langage. Ce son là il met vraiment en valeur et en lumière la dépression. Ouais bon c'est pas ouf. Donc c'est un peu le quotidien d'un casanier fumeur en déprime qui aime pas voir beaucoup de gens. Et aussi qui repense par exemple à ses relations amoureuses qu'il a pu avoir, les erreurs qu'il a pu faire etc. Donc ce son là en fait du coup c'est le clip d'un projet qu'il a sorti récemment. Je crois que c'était il y a 1 ou 2 mois. Qui s'appelle Nocturne. Et du coup la cover du projet elle illustre bien ce que tu peux entendre. On est parti sans tarder pour parler du deuxième son qui s'appelle Seul. Le temps qui passe vite sur la montre et je le guette encore. Et j'ai peur d'avancer. La motive c'est pas mon point fort. J'arrive plus à rester moi-même. Je me noie dans le vide, dans les promesses. Dans mes yeux y'a que des larmes. Dans les yeux j'ai vu que des flammes. Et je 2 secondes attends. Est-ce que ma vie vaut plus que ça? Je me demande si je dois continuer ainsi. Sinon j'en arrête là. Ça nous prend vraiment pour des cons. Non je de gauche, je n'aime pas le thé. Je resterai seul et c'est bien mieux comme ça. J'attendrai le décompte. Donc ce son là c'est de son premier projet qui s'appelle Distinct. Enfin du moins son premier projet sur les plateformes de manière officielle. Donc on peut retenir qu'il a assez peur du futur, il a assez peur de vieillir entre guillemets. Par exemple le fait de la vingtaine ça lui crée une sorte d'angoisse. Totalement je sais pas si je serai prêt à la vingtaine. Le temps qui passe vite sur la montre et je le guette encore. Et j'ai peur d'avancer. Depuis les années passent, avec mes larmes je me suis taché. Ça j'avais déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. C'est qu'en fait les nouvelles générations on a une sorte de pression à vite évoluer et vite réussir sa vie en fait. Il parle aussi de ces moments où des fois il peut être porté par la flemme. Forcément encore une fois le fait qu'il soit très solitaire. La motive c'est pas mon point fort. Ouais, 2 secondes attends, est-ce que ma vie vaut plus que ça? Je me demande si je dois continuer ainsi, sinon j'en arrête là. Et du coup en gros ça fait vraiment des questions super profondes sur ce qu'il pense. Imagine juste quelqu'un qui est seul, en dépression, qui repense à des relations amoureuses, chez lui dans le noir.
T'inquiète pas que tu vas te poser des questions, mon ref, c'est logique. Donc en fait, pour résumer ce son-là, c'est comme si t'extrais toutes ces questions-là, qui sont dues du coup à tous ces états mentaux, donc la dépression, la solitude, flemmardise, blablabla, et donc t'as tous ces questions-là qui te viennent en tête, et il en a fait un son. Voilà. Et aussi, bon, ça paraît logique, mais c'est pour ça que le son s'appelle Seul. Voilà, merci Einstein. On est parti du coup pour parler du troisième son. Le troisième son s'appelle Vivant la nuit. Indifférent quand c'est ma rage qui prend le dessus, je peux rien y faire. Je me fais beau juste avant l'orage, histoire d'enterrer ma peine. Retrouve-moi dehors, tant de choses à faire, mais tant pis, moi je dors. J'en ai marre de penser à demain, de penser qu'à ma mort. Toujours pas envie de sortir, j'ai plus envie de dormir. Comme si j'en avais envie, de l'intérieur je me sens pourrir. Bon là je vais pas re-rentrer dans les détails, mais c'est à peu près les mêmes thèmes abordés en fait. Et là du coup c'est vraiment ce rapport là qu'il a à la nuit, de vivre la nuit, blablabla, toujours seul. Bref, par contre, petite pépite sur le refrain, je sais pas pourquoi j'ai kiffé un petit peu. Je me réveille, j'ai pas envie. Je crame une clope pour tuer l'ennui. Y'a que la nuit où je me sens en vie. Je t'en veux pas mais tu m'as détruit. Bon, maintenant on va parler rapidement de ces deux projets qu'il a sortis. On va commencer par le premier qu'il avait sorti à l'époque, Projet Distinct, donc c'était il y a 7 mois. Bon, c'est un EP. Bon, le projet je me le suis pas pris tout de suite, mais une fois que tu te le prends, il est lourd de ouf. C'est vraiment quelque chose à écouter, ouais, peut-être pas en boucle, mais bien l'écouter, tu vois, en vrai c'est cool. Tu te rends compte qu'il y a plein de petites paroles et tout, enfin, comment expliquer ça? Il a une certaine maturité d'écriture, c'est ça qui m'a choqué en plus quand j'ai su qu'il avait 14-15 ans, je trouve ça ouf. Genre vraiment, enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu la même enfance, tu vois, parce que 14-15 ans, je joue avec mes yep. Non, en vrai, je fais des blagues, je fais le con, mais c'est rigolo que je trouve on ait une génération qui soit de plus en plus mature dans une écriture, c'est ouf, et aussi jeune, quoi. Enfin, en vrai, ce que je veux dire là-dedans, c'est que si je t'avais dit par exemple qu'il avait 18 ou 20 ans, bah tu m'aurais cru. Tu te serais même pas posé la question, tu aurais cru direct en fait. Il y a vraiment ce phénomène-là dans les nouvelles générations qui est de vouloir réussir le plus vite possible. Et ce qui peut faire aussi qu'on veut souvent grandir trop vite. Même si vouloir grandir trop vite, en vrai, ça apporte rien de bon. Mais genre de vraies questions là-dedans, c'est jusqu'à où ça va aller. Est-ce que bientôt limite, quand on aura 25, 27 ans, on sera considéré comme vieux? C'est la question. Bon, en vrai, pour ce projet, il est plutôt harmonieux. Chacun des sons du projet sont plutôt bien. Ils sont tous en cohérence. Et ils abordent très souvent aussi des thèmes synonymes. Bon, pour ce projet-là, petite mention honorable pour le son Seul, le son L'autre moi, et pour finir, mon préféré, Mon cœur. Bref, voilà mon top 3. Comment ça, on s'en bat les couilles? Alors, le petit défaut que je pourrais dire, c'est que bah forcément il est jeune, et du coup, j'ai l'impression des petites erreurs entre guillemets techniques. J'ai l'impression que c'est légèrement mal mixé, ou que la voix est un peu trop goofy sur la prod. Bon, je sais pas trop si t'as compris le terme goofy, mais un peu... bon, bah, j'ai l'air con là. Non mais en gros, j'avais vraiment du mal à comprendre les paroles au début. Bon après faut pas abuser, on entend quand même les paroles. Mais juste, quand tu compares à certains sons bien mixés, tu vois une petite différence. Mais après c'est normal, s'il a vraiment 14-15 ans, c'est déjà une dinguerie de faire ça. Donc il y a aussi son deuxième projet, donc qui s'appelle Nocturne, donc qui est sorti il y a 1 ou 2 mois. Donc c'est un EP de 4 titres, et là par contre c'est mieux produit, c'est mieux mixé. Alors je dis pas que c'est encore parfait, mais non, là tu sens qu'il y a une petite amélioration avec le deuxième. Là j'ai beaucoup moins galéré à entendre les paroles, parce que moi j'écoute souvent tu sais sur l'enceinte. Comment ça, on s'en bat les couilles? Et non, là ça l'a fait au calme. Et pareil, le projet, franchement lourd. Bah c'est vraiment Mort intérieur sur lequel je suis tombé dessus par hasard. Et j'ai fait, ah putain, on va aller écouter le reste. Et bah je suis pas déçu. Bon du coup tu t'étonnes bien que s'il a 14 ans et qu'il a commencé comme ça à sortir quelques projets, c'est qu'il est pas encore très connu. Sur YouTube il a genre 400 abonnés. Et sur Spotify il a 15 000 auditeurs par mois. Alors c'est déjà très très bien, hein. Mais c'est rien comparé à, je trouve, ce qu'il a pu produire. Honnêtement, je pense que ce qu'il fait là, ça peut mériter un 100 000, 150 000 par mois. Je pèse mes mots. Je pense qu'il a vraiment une très bonne DA, si on met bien sûr de côté le truc de Luther. Mais ouais, non, c'est très intéressant. Je pense qu'il peut même tenir cette DA là sur genre 1, 2, 3 ans encore. Que ça plaira encore, en fait, tout simplement. Et je pense que ça pourrait même lui permettre d'essayer plein de trucs, de diversifier, etc. Toujours un peu dans ce côté, on va dire, ouais, c'est pas digicore, mais... de hyper pop, on va dire, légèrement, par exemple dans certaines prods, même plein d'effets de glitch, de voix très, ça peut être légèrement saturé ou exagérer des trucs, enfin bref, ou même dans les bacs, on oublie trop souvent les bacs. Enfin bref, voilà, du coup c'était Shiny, comme le Pokémon. Oui. D'ailleurs, je vais juste revenir une seconde sur son nom Shiny avant de finir la vidéo. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas Pokémon, les Pokémon Shiny sont des Pokémon très très rares et ont des couleurs différentes de ce que tu peux avoir d'habitude. Mais pour te dire, à l'époque, quand on jouait sur DS, c'était peut-être genre une chance sur 10 000. Donc en gros, si c'est bel et bien en lien avec Pokémon et ce rapport au Shiny, eh bah ça voudrait dire qu'il se considère comme un rappeur exceptionnel. Ou comme le nom de ce concept, une perle rare. J'espère que t'auras kiffé la vidéo, j'espère surtout que t'auras kiffé l'artiste que je t'ai présenté. Parce qu'en vrai, moi mon but c'est juste de faire découvrir des rappeurs en fait. C'est mon petit kiff, tu vois, c'est mon petit truc. Enfin bref, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner, enfin bref, tu connais les bails. Et je vous dis à plus, et on se recapte dans une autre vidéo. Salut!
Oublie-moi, j'en ai marre de recevoir tes appels. Et ça, je m'en doutais que j'étais plus le même. On m'a mis dans des cases comme si j'étais pareil. Un peu flou quand je suis dans l'appareil. Dégoûté quand je repense à la veille. Y'a beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait que je suis tombé en bas. Y'a beaucoup trop de choses dans ma tête qui ont fait que j'étais effondré en